Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette capsule audio. Alors, je la fais parce que j'ai un commentaire qui m'a interpellée et je vais le lire. Je pense que la personne se reconnaîtra et j'ai ce sentiment que plusieurs autres pourraient se reconnaître. C'est pourquoi il m'a interpellée. Donc, elle dit: J'ai l'impression que l'énergie du moment, énergie de la Terre et du monde, n'est pas jolie. Donc, automatiquement, cela se reflète en nous et sur nous. Et cette énergie est faite pour nous mettre à genoux. Même si l'on est fort dans sa tête et dans son esprit, à un moment la coupe déborde du trop-plein. À moins de se couper de ce monde dualiste et binaire, même si la volonté est là et que l'on essaye de sortir la tête de sous l'eau, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un pour nous la replonger, comme si on nous empêche de voir la lumière et de respirer un peu. Je sais qu'on est là pour expérimenter la matière, mais ce n'est pas de tout repos. Si j'avais su, j'aurais pas signé ce contrat. Cadeau empoisonné, cette expérience sur Gaïa. Merci Eva. Merci à toi pour ce commentaire. Alors, ce commentaire me donne envie de parler de la notion de mal, des différentes notions de mal qui peuvent exister, ce que je perçois derrière le mal. Parce que je ressens dans ce commentaire, comme dans beaucoup d'autres commentaires que je reçois, je ressens toujours ce sentiment d'être manipulé, d'être sous la domination de quelque chose ou d'être emprisonné. Alors, il y a du vrai, il y a du faux. Donc je vais directement aborder cette notion de mal. Dans la capsule précédente, je parlais de libre arbitre, qui est effectivement ce choix entre le bien et le mal. Mais c'est entre le bien cosmique et le mal cosmique, car nous sommes des êtres multidimensionnels, des êtres cosmiques. Et avant de démarrer, je vais préciser que il faut se souvenir que tout est énergie et vibration. Donc il faut voir les choses sur un plan vibratoire et énergétique. Parce que tout ce qui est rattaché au mal est rattaché au au phénomène de pénétration de la lumière, de l'intelligence dans les mondes inférieurs, dans les mondes denses, dans les plans les plus denses. Je vais le dire autrement, l'ombre est toujours rattachée à la lumière. Et ce que l'on connaît ici est un effet de cette pénétration de l'intelligence. Vous pouvez imaginer une lumière blanche pure qui passe à travers un prisme et qui se décompose en plusieurs rayons à sa sortie. Donc la pénétration de la lumière dans les plans denses génère ce que l'on appelle le mal planétaire et cosmique. En gros, le mal cosmique n'est que le reflet de la lumière. C'est le terminus, c'est l'autre bout de la ligne du mouvement de la lumière. C'est le terminus de la lumière depuis son départ jusqu'à sa manifestation en l'homme, chez l'homme. Et je pense que je pense qu'on ne comprend pas vraiment les valeurs cosmiques du mal. Et c'est pour ça qu'on attribue le mal à une action quelconque en fait. Mais ce que l'on vit sur la planète, donc ce mal planétaire, il est, il est quand même très secondaire par rapport à cette pénétration de la lumière dans les plans inférieurs, dans les plans denses. Et si nous ne comprenons pas, si on n'arrive pas à comprendre le mal cosmique, eh bien on ne peut pas comprendre la nature du mal planétaire. On ne peut pas la comprendre en dehors de notre perception propre, mémorielle, donc de nos propres expériences morales, hein, qui sont conditionnées soit par la religion ou par l'opinion générale de la société dans laquelle on vit.
Et c'est pour ça que le mal que nous pouvons vivre de façon personnelle nous apparaît comme mal, puisque notre propre perception du mal a été faussée par des valeurs morales, valeurs morales qui peuvent elles-mêmes faire partie du mal. Et donc, de cette façon, nous sommes incapables en fait de dissocier le vrai mal du faux mal, le mal qui nous fait vraiment du mal de celui que l'on croit être le mal. Et à cause de cette ignorance, nous perpétuons le faux mal sans réaliser que le vrai mal, lui, continue dans la conscience planétaire. Ce que j'appelle le faux mal, c'est tout le mal qui découle d'une glorification quelconque de certaines valeurs. Certaines valeurs qui elles-mêmes proviennent du vrai mal. Mais l'homme n'en a pas conscience parce qu'il ignore les lois de la lumière. Et il ignore aussi les lois de la volonté. Ces lois qui sont d'ailleurs directement liées à cette pénétration de la lumière. Alors, on dit souvent qu'il faut trancher dans ce qui ne nous convient pas, qu'il faut savoir se faciliter la vie, qu'il faut s'écouter, qu'il faut laisser tout ce qui nous retarde derrière, tout ce qui nous bloque dans notre évolution, tout ce qui nous empêche de nous épanouir. Pourquoi on dit ça? Qu'il faut apprendre à être, à se suivre, à s'écouter. Tout simplement parce que les valeurs sociales, toutes ces valeurs sociales, qui sont en fait fausses, bien qu'elles soient généralement acceptées, elles font partie du mal cosmique. Et ces valeurs, toutes ces valeurs nous empêchent d'exercer notre volonté réelle, j'entends. Et qu'est-ce que j'entends par volonté réelle? La volonté réelle, pour moi, c'est lorsque cette force qui nous anime, cette énergie qui provient de l'âme, passe par notre ego, notre mental, et traverse notre personnalité, ce que l'on est. Cette volonté nous permet de manifester ce que l'on est. J'ai envie d'une tasse de café, je me lève, je fais une tasse de café. J'ai envie de ça, je me lève, je fais ça. Cette volonté dépend évidemment de tout un tas de choses, mais ce que j'entends par volonté réelle, c'est ça, c'est cette force qui nous anime et qui nous permet de manifester « je suis ». Et sur un plan matériel, donc sur la planète Terre, il n'y a que par l'usage constant et très régulier, très développé de cette volonté que nous pouvons enrayer le mal, éradiquer le mal, le vrai mal. Parce que utiliser cette volonté réelle, c'est permettre à l'énergie de notre âme de passer à travers les plans les plus denses de la matière qui ont été créés par les forces lucifériennes. Et c'est permettre à cette énergie de l'âme de retourner à la lumière. Et ça, c'est très important qu'elle retourne à la lumière, cette énergie. Sinon, cette énergie, donc l'énergie de notre âme, est encapsulée et gardée prisonnière sur les plans de la matière. Et cette énergie de l'âme va servir à créer des formes. Et c'est dans ces formes que l'homme va s'emprisonner. Donc ces formes, elles vont s'accumuler pendant des siècles et des siècles pour arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire un karma mondial qui va bientôt nous tomber sur la tête. Et le problème est très grave, mais il y a peu de gens qui s'en rendent compte, c'est comme ça. Et nous pensons que parce que nous sommes spirituels, ou parce que nous sommes bons, ou parce que nous aidons tout le monde, nous aidons au karma, mais en réalité, nous ne faisons que l'adoucir, ce karma. Alors qu'il ne s'agit même pas de l'adoucir, ce karma. Il s'agit de le détruire complètement, de l'éradiquer. Et il faudrait commencer par notre propre karma.
et éradiquer notre karma, le karma planétaire. Il n'y a qu'une seule force qui puisse le faire, et c'est la force de l'âme, l'énergie de l'âme, cette volonté réelle. Et tant que nous ne comprenons pas cela, malheureusement, nous restons prisonniers malgré nous du mal cosmique, sans parler du mal planétaire, bien sûr. Alors, quelle différence il y a entre le mal cosmique et le mal planétaire? Alors, je dirais que le mal cosmique, il est nécessaire à l'évolution, parce que sans lui, sans la densité matérielle des énergies lucifériennes, eh bien, les mondes les plus denses n'auraient pas été créés. Donc, le mal cosmique est normal, il est une continuité, il est normal. Dans ce sens où il est un répulsif à la lumière, il est là, il est normal. Tandis que le mal planétaire, lui, eh bien, il est causé par les forces lucifériennes, c'est vrai. Mais il est possible par notre ignorance. Et l'ignorance, elle est, elle est causée par notre attachement aux formes et à toutes les formes. Toutes ces formes qui nous rendent prisonniers de l'énergie. Parce que ces formes nous empêchent d'exercer notre volonté réelle. Ces formes attisent nos émotions, ces formes attisent notre mental par de multiples pensées. Il faut savoir que c'est dans l'astral que se trouvent toutes les formes pensées de la planète, de la conscience planétaire. Et tous ces plans de l'astral servent à enfermer l'homme. Quand je dis enfermer l'homme, j'entends enfermer l'essence de l'homme, ce qu'il est. Et tant qu'on s'attachera aux valeurs, aux valeurs des formes, de nos sociétés, de nos organisations, de tous nos rattachements sociaux, politiques, religieux, ésotériques ou occultes, tant que l'on reste attaché aux formes, eh bien on reste prisonnier dans la forme. Et ça, c'est le mal cosmique qui engendre de cette façon le mal planétaire et qui engendre en retour une perpétuité du mal planétaire, puisque toutes ces formes nous gardent prisonniers. Et tant que on ne fonctionne pas comme des êtres totalement autonomes, ça veut dire comme des êtres qui vont chercher en eux-mêmes la connaissance, tant que nous restons sous le joug des valeurs extérieures qui nous sont apportées, eh bien nous ne serons pas en dehors des formes et nous ferons partie des lois mécaniques du mal cosmique et du mal planétaire. Par exemple, là, quand vous me croyez, eh bien vous faites partie du mal cosmique et du mal planétaire, vous y participez. Tandis que quand vous savez par vous-même ce que je sais, eh bien à ce moment-là, vous êtes dans votre évolution. Oui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à se protéger du mal. Mais en réalité, de quoi? Parce que dans le fond, on se protège de rien. On ne fait qu'atténuer des formes, par exemple, mais bon, c'est sûr, ça laisse passer un petit peu de lumière. Mais on devrait laisser passer toute la lumière. Alors, pour finir, je vais vous dire que il existe une façon simple pour que vous puissiez reconnaître si vous êtes dans le vrai mal ou pas, dans le mal cosmique. C'est très simple, mais ce n'est pas facile. Quand vous avez à faire quelque chose, par exemple, dans votre vie, et que vous sentez la moindre vibration qui va contre ça, et que vous le faites quand même, eh bien à ce moment-là, vous êtes dans le mal cosmique. Parce que vous vous laissez influencer. Et à chaque fois que vous vous laissez influencer, vous êtes dans le mal cosmique, même si c'est pour une bonne raison. Parce que du bien dans le mal, il y en a, et du mal dans le bien, il y en a. Je peux vous donner des exemples tout simples. Un exemple des plus simples, lorsque vous mangez des fruits et légumes,
Est-ce que votre corps ne trouve pas des choses à rejeter, par exemple? Est-ce qu'il ne trouve pas du mal dans le bien? Lorsque vous passez un bon moment de détente et de bien-être en marchant ou en vous allongeant dans l'herbe, est-ce qu'au passage vous n'écrasez pas quelques plantes et peut-être même quelques insectes, qui sait? Alors du bien ou du mal? Du bien dans le mal? Du mal dans le bien? En tout cas, ce bien cosmique, vous y êtes à chaque fois que vous vous laissez influencer, à chaque fois que vous vous soumettez à la volonté des autres, aux influences des autres. Et cette volonté et ces influences, eh bien, elles proviennent de l'énergie qui est emprisonnée dans les formes, dont les autres, justement, sont déjà eux-mêmes prisonniers. Donc, vous devenez un maillon dans la chaîne, tout simplement. Et une fois que vous réalisez ça, eh bien, vous commencez à développer votre volonté. Une volonté qui est basée sur l'énergie de l'âme à travers l'ego. La planète aujourd'hui est complètement contrôlée par le mal cosmique et le mal planétaire est une continuation de ce mal à l'échelle de l'homme. Donc, dans la vie de tous les jours, il y a 500 000 façons, voire plus même, d'être influencé. Mais une fois que vous serez dans votre énergie, dans l'énergie de votre âme, eh bien vous pourrez percevoir toutes ces façons, toutes ces influences. Et vous pourrez vous élever au-dessus de la forme. C'est-à-dire à un niveau de conscience qui va vous permettre de ne plus être esclave de la forme. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas l'utiliser, cette forme, mais vous n'en serez plus l'esclave. Et à ce moment-là, le mal cosmique n'aura plus aucune puissance sur vous et vous serez totalement libre du mal planétaire et vous serez libre également de ce qu'on appelle le karma, parce que vous n'en accumulerez plus. Vous serez un être libre. Donc, si vous cherchez à comprendre le mal, n'allez pas trop loin, parce que le mal est tout près de nous. Et il est beaucoup plus près qu'on ne pourrait le croire. En réalité, il est en chacun de nous. C'est pourquoi on ne devrait pas juger. Et je vous ferai une petite capsule pour vous dire ce qu'il se passe lorsque l'on juge soi-même ou les autres. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt.